Bismillahi rahmani rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah. 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 Alhamdulillah alladhi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya lawla an hadana Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaqa nasir al-haqq bil haqq wal hadi ila siratika al-mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Subhanaka la fahma lana illa ma fahhamtana innaka antal jawadul karim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Chers frères en Dieu, chers amis, chers frères cheminants dans la voie d'Allah, chers frères qui nous tenaient toujours compagnie à l'occasion de nos rencontres quotidiennes consacrées exclusivement à la relecture du Saint-Coran, à la relecture de la sunna du prophète Sidna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, pour trouver à travers ces relectures les réponses à nos questions contemporaines, aux questions de l'heure, comme on dit. Alhamdulillahi rabbil alamin. Vous avez remarqué avec nous que durant toute cette semaine, on a eu à étudier et à revoir et à essayer de répondre à une question posée par un frère de Londres, dont l'essentiel c'est quel est le sens de فأحيا به الأرض بعد موتها. Donc il a redonné vie à la terre après sa mort. Et on a expliqué à tous les frères que Allah il dit dans le Coran que il ne subit aucune gêne à prendre des exemples, à parler en parabole, à donner des exemples sur les moustiques ou bien les éléphants, qui sont l'un au sommet de la pyramide des tailles par rapport aux animaux, l'autre aussi qui est à la base, les autres qui sont à la base. Donc le Coran parle souvent en parabole, et cette technique de communication n'a qu'un seul but. Le but exclusif de cette technique de communication divine, c'est pour faire comprendre aux gens. C'est que pour que les gens comprennent. C'est que pour que les gens, après avoir écouté, disent on a compris, j'ai compris. C'est pour cela que moi aussi, toujours, je vous dis ça. Je ne cherche pas à avoir raison. Je ne cherche pas à attaquer qui que ce soit. Je ne cherche pas à me défendre. Je ne cherche pas à montrer que on a appris ceci ou bien on a appris cela. Nous, ce qui nous intéresse, c'est de partager et toujours partager. On partage aussi des choses qu'on a étudiées et dont la certitude est la dose la plus importante dans cette chose-là. Donc, l'essentiel pour nous, c'est de partager et de partager. Qu'Allah nous aide et nous assiste par la baraka du prophète Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. En répondant aux frères, nous avons dit que, en réalité, dans beaucoup de versets, le Coran nous parle de la renaissance de la terre, de la revivification de la terre, du retour de la fertilité de la terre après la descente de l'eau, ou bien après l'intervention de l'eau. Parce que je vous ai dit aussi qu'il y a 4 sortes d'eau sur terre: l'eau du ciel, l'eau des sources, l'eau de la mer, aussi l'eau qui vient des pierres. Je fais allusion au lac et au fleuve, dont tu peux voir la force, mais chaque fois que tu suis, tu vas trouver ce qu'on appelle l'embouchure. La source de cette eau-là est souvent
des montagnes. C'est toujours comme ça. Qu'Allah nous aide et nous assiste. Donc, Allah, il dit que ces eaux-là, avec ces eaux, il arrose la terre, il redonne la vie à la terre. Mais en réalité, cette eau-là, c'est une parabole. Il fait allusion à la prophétie. Il fait allusion au livre révélé. Il fait allusion au dhikr d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Il fait allusion aussi à ce qu'on appelle la wilaya, la sainteté. Les awliya, avec leur lumière, avec leur théophanie, leur influx, leur madad, leur force, cette force spirituelle, cette énergie spirituelle qui leur permet de détourner les cœurs du dunya et les acheminer de manière inéluctable et irréfutable vers l'enceinte scellée d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, l'eau est un exemple seulement. Mais l'essence de cette eau-là, c'est la connaissance d'Allah subhanahu wa ta'ala, l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala, les livres révélés d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et quand il parle aussi de la terre, qui est revivifiée, qui renaît après sa mort, cette terre-là, en réalité, c'est le cœur de l'homme. C'est le cœur de l'homme, cher frère en Dieu. C'est le cœur de l'homme. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, il envoie des prophètes pour faire renaître des cœurs morts. Des cœurs qui sont morts parce qu'ils ont oublié leur créateur. Ils n'ont plus de lumière, ils n'ont plus d'irrigation, ils n'ont pas été arrosés. Ils n'ont pas fréquenté des hommes avec une énergie spirituelle positive, puissante. Donc, c'est ce qui nous a poussé à approfondir notre réflexion sur cela, et ça nous a mené à parler des cœurs dans le Saint-Coran. Dans le Saint-Coran, en général, quand on parle du cœur, on parle des 3 cœurs qui sont plus connus dans le Saint-Coran. Les 3 cœurs, c'est ce qu'on appelle al-qalbu al-mayyit, le cœur qui est mort, qu'Allah nous en préserve, le cœur qui est malade, qu'Allah nous en préserve, et le cœur qui est saint, qui est pur, qui est purifié, qui est désinfecté. Mort, un cœur est mort quand il oublie Allah. Un cœur est malade quand il est au milieu. C'est un bipolaire. Il est aujourd'hui à la mosquée, le matin, le soir, il est au bar. Le matin, aujourd'hui, ce week-end, il est au Maulid, au Gamou, au Magal. Le week-end, il suit, il va au concert. Donc c'est un cœur malade qu'on doit soigner. Et maintenant, il y a le 3e cœur, qui est le cœur qui est saint. Et alhamdulillah rabbil alamin, nous vous avons dit que ça, c'est les 3 cœurs qui sont les plus connus dans le Coran. Mais en réalité, dans le Coran, il y a 19 cœurs. Les 12 cœurs sont les cœurs qui sont mauvais, et les 9 cœurs, les 8 cœurs sont les cœurs qui sont bien. Je veux dire 20 cœurs. Donc 12 cœurs qui sont mauvais et 8 cœurs qui sont les bons cœurs, et le tout ça fait 20 cœurs. Mais ça se résume par 3 cœurs seulement. Les gens, les oustas, ceux qui parlent de l'islam, du Coran, quand ils parlent de la science du cœur, du suluk, du tasawuf, ils te parlent seulement de qalbun mayitun, qalbun maridun et qalbun salimun. Mais le Coran nous a appris, nous a donné une liste de 20 cœurs, 12 qui sont mauvais et 8 qui sont bons, qui sont les cœurs des élus d'Allah, des salihin et des awliya et des prophètes. Et je crois qu'avant de continuer, il faut qu'on souligne cette remarque qui est très importante. C'est que dans le Coran, il y a plus de cœurs mauvais que de cœurs qui sont bons. Donc c'est une très belle remarque, ça. Ça montre que le bien, le mal est toujours plus visible
le mal est toujours dans le nombre, souvent. Le mal est toujours dans la majorité. Donc, c'est 12 cœurs. Mais aussi, ça nous apprend aussi que le bien, c'est souvent dans la minorité, c'est dans le petit groupe. Donc, qu'Allah nous fasse partie de cette minorité-là, qui sont les élus d'Allah et les amis proches du prophète Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc, hier, on a eu à étudier avec vous, ensemble, ces 12 cœurs-là. Et tous ces cœurs ont leur référence dans le Saint-Coran. Chaque cœur qu'on a nommé, ces cœurs-là ont leur référence dans le Saint-Coran. Chaque cœur a ses références dans le Saint-Coran. Donc, Inch'Allah Ta'ala, on va parler de ces 12 cœurs en français pour le résumer, pour penser à nos sœurs et à nos frères qui sont d'expression française et ou bien même qui sont plus à l'aise en français. Nos frères, nos sœurs qui sont en Haute-Savoie, ici à Paris, dans le 20e, nos neveux, nos nièces qui sont à Londres, en Belgique et partout dans le monde, ceux qui sont au Gabon, nos neveux et nos nièces, nos frères aussi qui sont au Congo et dans beaucoup de pays et qui nous suivent partout dans le monde, et nos frères guinéens aussi, je ne les oublie pas, nos frères ivoiriens, le grand Moukhaddam Souleymane Boiré. Donc eux aussi, on doit penser à eux, c'est pour cela que souvent je fais, après chaque causerie, je la reprends en français pour que tout le monde puisse tirer bénéfice et profit des enseignements du prophète Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et alhamdulillah rabbil alamin, on a dit que ces 12 cœurs-là, le premier cœur nommé dans le Saint-Coran, ce qu'on appelle Al-Qalbul Marid, c'est le cœur qui est malade. Et on a dit que ce cœur, c'est Huwa alladhi asabahu maradun mithlu ash-shak wal-nifaq wal-hiqd wal-hasad, c'est ça qu'il veut dire. Donc, le cœur, chers frères en Dieu, c'est comme un roi avec son armée. Donc, le cœur qui est le muscle, qui est dans la cage thoracique, ce cœur-là, c'est ce qu'on appelle le cœur en tant que muscle. C'est un muscle qu'on peut toucher avec la main. Hein? Peut-être que un cœur humain, c'est pas facile à voir et à toucher, mais nous tous, on a eu à dépecer des moutons. Et ça nous a permis de découvrir le cœur. Et ce cœur-là, ces armées, ces soldats sont la main, les pieds, les yeux et les membres du corps. Maintenant, il y a ensuite un autre cœur qui est ce secret divin, ce secret d'Allah subhanahu wa ta'ala, dans lequel est concentrée toute la lumière, toute la connaissance d'Allah subhanahu wa ta'ala, tout l'amour d'Allah, toute la foi en Allah subhanahu wa ta'ala et toutes les excellences comportementales sont réunies dans ce secret d'Allah qui est le cœur, qu'on ne peut pas voir avec les yeux, mais qu'on peut voir avec le comportement de celui qui a ce cœur-là. Et lui, ce cœur-là, peut avoir comme soldat, comme armée, comme soldat, ce qu'on appelle la colère, le plaisir pour les mauvais cœurs, pour les gens qui ne sont pas bien, et le savoir, la méditation, la sagesse, la science. Donc c'est ça qui alimente ce cœur-là. Et l'autre cœur aussi, des gens qui ne sont pas privilégiés et favorisés d'Allah subhanahu wa ta'ala, leur cœur est alimenté par la colère, mais il est aussi alimenté par ce qu'on appelle le plaisir. Donc qui sont les principaux moyens par lesquels le shaitan passe pour détourner et terrasser l'homme qui a comme objectif ultime sur terre d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Donc le premier cœur dont j'ai fait allusion, auquel j'ai fait allusion tout à l'heure, c'est le cœur malade.
Et ce cœur-là, c'est le cœur qui est attaqué par ce qu'on appelle le doute, l'hypocrisie, la méchanceté, la jalousie. Donc, les gens qui ont un cœur malade, hein, ils ont un cœur malade parce que ils ont ces maladies avec eux. Ils sont dans le doute éternellement. Ils sont hypocrites et ils sont souvent méchants et jaloux. Qu'Allah nous en préserve. C'est pour cela que le prophète a dit, Allah a dit au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, dis à tes femmes de parler de manière très claire, très nette, qu'elles ne parlent pas comme les autres femmes pour séduire ou charmer. وَقُلْنَا قَوْلًا مَعْرُوفًا. Allah leur a dit de parler très clairement, avec une voix d'homme, de manière très claire, et ne pas parler pour essayer d'amener des gens dans des délires, dans des bêtises. C'est pour cela qu'il dit فَيَتْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ. Donc, dans Sourate Al-Ahzab, ayat 32, vous pouvez voir tout le verset de manière complète. Le deuxième cœur, c'est le cœur aveugle, Al-Qalb Al-A'ma. Et ce cœur-là, il ne voit jamais la vérité. Il y a des gens, hein, ils voient le soleil comme ça, en plein midi au Sénégal. Tu leur dis, il dit que c'est pas le soleil. C'est pas le soleil. Lui, il ne peut pas voir. C'est lui qui ne veut pas voir, il ne verra jamais. Hein, comme disait un philosophe, aucune preuve n'est nécessaire pour celui qui veut croire. Mais aucune preuve aussi n'est suffisante pour celui qui ne veut pas croire. Hein? Mais qui bëgg gëm jarul sax preuve parce que moo bëgg gëm. Donc il faut faire attention à cela. Donc Allah il dit dans le Coran innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulub allati fi sudur. Donc les vrais aveugles, c'est pas ceux qui sont nés avec la cécité ou bien ceux qui sont rattrapés par la cécité dans leur vie. Non, ça c'est pas des aveugles, c'est des handicapés. Hein? C'est des diminués visuellement. Mais les vrais handicapés, c'est ceux qui n'acceptent jamais la vérité. Ah. Bien qu'ils sachent que c'est ça, la vérité, il n'y a pas une autre vérité. Et ils n'acceptent jamais. Ils n'ont pas cette modestie, cette simplicité, cette humilité d'accepter la vérité. Le troisième cœur, c'est le cœur qui est distrait. Al-qalbul lahi. Ah. Comme Allah l'a dit dans le Coran, lahiyatan qulubuhum. Donc, huwa al-ghafilu anil Qur'anil karimi. Donc, c'est le cœur qui est distrait, hein, donc qui peut tout écouter et recevoir et aimer, sauf le Saint-Coran. Ça, c'est très dangereux. Allah, il dit, c'est lui qui se détourne de mon livre qui est le Saint-Coran, il aura une vie difficile. Donc celui qui veut vivre dans la paix, dans la bonne humeur, qu'il se rattache, qu'il s'attache, qu'il se rapproche du Saint-Coran. Le quatrième cœur, chers frères en Dieu, et ça c'est dans Sourate Al-Anbiya, ayat 3. Sourate Al-Ahzab. Vous pouvez vérifier et prendre des notes avec nous, Inch'Allah Ta'ala. Le quatrième cœur dans le Coran, c'est Al-Qalbul Athim. Donc, Allah, il dit وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ. Donc, dans Sourate Al-Baqarah, ayat 283, à la fin presque de Baqarah, Allah, il dit que ceux qui cachent les témoignages, ils trompent leur cœur. Ils font du tort à leur cœur. C'est celui qui a un cœur pécheur, qui fait des péchés, c'est celui-là qui cache le témoignage. Comme j'ai dit hier, quelle que soit la situation, quelle que soit la relation que tu as avec l'autre, ne cache jamais ce que tu connais en lui, sur lui en bien. Donc il faut jamais, quelle que soit la situation. Il y a des gens, quand ils sont énervés, quand ils sont colériques, quand ils sont pas contents envers quelqu'un, ils oublient tout ce qu'ils avaient avec eux comme bien. Ils oublient tout. Et ils ne disent que du mal.
Et ils sont prêts à faire le tour du monde pour dénigrer et vraiment détruire la réputation peut-être de leur meilleur ami ou bien d'une personne avec qui ils ont entretenu de très 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 bonnes relations. Ça, c'est très dangereux, qu'Allah nous en préserve. Le cinquième cœur, c'est al-qalb al-mutakabbir. Huwa alladhi yatakabbaru ala an-nasi wa yujadilu fil haqqi. Donc c'est le cinquième cœur, c'est le cœur qui n'est pas modeste, c'est le cœur qui n'est pas humble, c'est le cœur qui est arrogant. Hein? Ça, hier, on en a parlé avec Thierno Omar. Hein? Il y a des gens, ils croient qu'ils sont meilleurs que tout le monde. Ils croient qu'ils sont au-dessus de toutes les créatures. Hein? Même le prophète Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il est le meilleur de tous les hommes. C'est l'élu d'Allah. C'est son bien-aimé. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est le plus humble de toutes les créatures. Sallallahu alayhi wa sallam. Ah. C'est lui qui a fait le voyage après le 7e ciel jusqu'à aller au bureau d'Allah subhanahu wa ta'ala, rencontrer Allah. Le matin, il est monté sur un âne. C'est lui, mais ça, on en a parlé l'année dernière. Attention, c'est le plus humble de tous les hommes, sallallahu alayhi wa sallam, et de tous les djinns, de tous les anges. Il est le plus humble de tous les êtres. Pourtant, c'est le meilleur. S'il y avait quelqu'un qui devait se glorifier de sa science, de sa station, de sa force, de sa sainteté, de sa prophétie, de son rang inégalable et inégalé, mais c'est le prophète Mohammed. Et pourtant, il est le plus humble de tous les êtres. Ah, sallallahu alayhi wa sallam. Il est le plus humble de tous les êtres. Humble dans son cœur et humble dans ses actions. Il y a des gens aussi qui n'acceptent jamais leur tort. Jamais. Ils se trompent jamais. Ils ont toujours raison. Ils connaissent tout. Ils savent tout. Celui qui a ces comportements-là, sachez qu'il a un cœur arrogant. Et ça, c'est très dangereux. Comme Allah l'a dit dans le Coran, كَذَلِكَ يَطْبَعُ اللَّهُ عَلَى كُلِّ قَلْبٍ مُتَكَبِّرٍ جَبَّارٍ. Donc, Sourate Ghafir, Aya 35. Il faut faire attention avec ce genre de cœur-là. S'il y en a, il faut soigner et essayer de s'en débarrasser jusqu'à la fin des temps, Inch'Allah Ta'ala. Le 6e cœur, chers frères en Dieu, c'est le 6e cœur. Le 6e cœur, chers frères en Dieu, c'est le al-qalb al-ghaliz. Al-qalb al-ghaliz, c'est le cœur rude. C'est le contraire du cœur qui est doux. Al-qalb al-ghaliz, Allah a parlé de ce cœur au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Parce que le prophète avait un cœur contraire à al-qalb al-ghaliz, c'est le cœur rude. Allah lui a dit walaw kunta fazzan ghaliz al-qalbi, ghaliz al-qalbi, un cœur rude. Si tu étais un homme vraiment pas avenant et qui avait un cœur, qui a un cœur rude, tu es le prophète, tu es mon envoyé, tu as toutes les forces que je t'ai données, tu as toutes les sciences que tu as, mais tu aurais personne autour de toi. Hier, je l'ai dit, que tu sois le plus grand calife du monde, ou bien que tu sois le plus puissant du monde, pour que tu sois le Qutb Zaman, mais si tu n'as pas un bon comportement, les gens peuvent venir, prendre le wird, prendre tes lumières, prendre tes prières, mais tu ne les verras jamais autour de toi. Parce que ça, c'est le comportement. L'autre sens, c'est la wilaya, c'est la station spirituelle. Mais l'autre sens aussi, c'est très important. C'est le comportement que tu as avec les gens. Et ça commence par le cœur. Donc, ça c'est Sourate Ali Imran, ayat 159. Allah nous parle de ce cœur-là. Donc, Inch'Allah, on avait déjà fait l'année dernière un direct spécial sur la rahma du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui est Ra'oufun Rahimun, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alayhi ma anittum harisun alaykum bil mu'minina Ra'oufun Rahimun sallallahu alayhi wa sallam. Donc le 7e cœur, al-qalb
al-makhtoum, c'est le cœur qui est scellé, qui est casté. Hein? C'est le cœur qui est cadenassé. Hein? Donc c'est le cœur qui entend bien, qui entend la guidance, la guidée. Il entend, il comprend bien ce qui se passe, mais il refuse de suivre la voie. Et ça, souvent, c'est les gens qui ont la science, qui ont le savoir. Hein? Tu vois des gens qui connaissent bien le Coran, qui connaissent bien la Sunna, mais ils font ce qu'ils veulent. Ça, c'est leur problème. Ils ont un cœur casté, un cœur cadenassé. Allah a dit dans Suratul Jathiyah, ayat 23, Khatama ala sam'ihi wa qalbihi. Donc, ça, c'est des cœurs qui sont scellés, qui sont cadenassés, qui sont bloqués à jamais, qu'Allah nous en préserve. Le 8e cœur, c'est Al-Qalb Al-Qasi. C'est le cœur qui est endurci. C'est le cœur qui est endurci. Donc, donc c'est le cœur qui connaît pas Allah, premièrement, mais deuxièmement, il se rappelle jamais d'Allah, il se remémore jamais d'Allah, il n'invoque jamais Allah, il n'évoque jamais Allah, subhanahu wa ta'ala. Donc ce cœur-là, qu'Allah nous en préserve. Allah, il dit dans le Coran, wa ja'alna qulubahum qasiya, surtout Al-Ma'idah, ayat 13. Vous pouvez vérifier avec moi, Inch'Allah Ta'ala. Donc, qu'Allah nous préserve d'un cœur qui est endurci. Le 9e cœur, c'est Al-Qalb Al-Ghafil. C'est le cœur insouciant. Donc, c'est le cœur qui est insouciant de son rôle et de sa fonction sur terre. Pour lui, ce cœur-là, son rôle sur terre, c'est de manger, c'est de boire, c'est d'avoir des relations sexuelles, c'est d'aller dans les boîtes, c'est de faire la fête, c'est de se promener, de dire ce qu'on veut, de faire ce qu'on veut. Ça, c'est très, très, très grave. Allah, il nous dit dans le Coran, Wala tuti' man aghfalna qalbahu an dhikrina. Ne suis jamais quelqu'un qui te pousse pas vers le rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est d'où l'importance de ce qu'on appelle la bonne fréquentation. Àndandoo yu baax dafa am solo, qu'Allah nous en préserve, qu'Allah nous préserve de ce cœur qui est insouciant. Le 10e cœur, c'est Al-Qalbul Aghlaf. Donc Inch'Allah, vous corrigerez avec moi sur le wolof d'hier. Donc Al-Qalbul Aghlaf, c'est le cœur qui est enveloppé, qui est impénétrable. C'est un cœur qu'on ne peut pas pénétrer, que la lumière d'Allah ne peut pas pénétrer. Pourquoi? Parce que tu l'as déjà rempli de péché, de bassesse, de désobéissance, c'est ça, hein, de rébellion, hein, de manque de respect envers Allah et ses sacralités. Donc ce cœur-là aussi, c'est un cœur dont on demande à Allah de nous protéger. Al-Qalbul Aghlaf, c'est le cœur qui est impénétrable. Hein, que ça rencontre des prophètes ou bien des awliya, ils entendent rien, ils comprennent rien. Hein. Tu amènes 100 000 oustas, 100 000 prophètes, ils restent là, ils vont mourir dans la mécréance. Duñ tuub mukk, duñ wëlbatiku mukk ba faw. Le Coran nous dit qaalu qulubuna ghulfun. Suratul Baqara, aya 88, verset 88. Vous pouvez vérifier avec moi, Inch'Allah. Le 11e cœur, c'est Al-Qalbul Az-Za'ir. Al-Qalb Az-Za'ir. On a dit que huwa qalbun yakunu ma'ilan anil haqqi. Donc c'est un cœur qui ne s'incline jamais devant la vérité. Il ne s'incline jamais devant ce qu'on appelle une évidence, une vérité absolue qu'on ne peut pas réfuter. Et il n'accepte jamais. Hein? Comme Allah l'a dit, ce zayg-là, c'est ça, c'est le cœur qui ne s'incline pas, un cœur qui n'est pas humble, hein, un cœur qui n'accepte pas la vérité, parce qu'on a dit que accepte la vérité, même si ça vient d'un fou. Parce que ce qui est important, c'est le message, non pas la personne qui le porte. Le 12e cœur, et c'est le dernier, c'est Al-Qalbu Al-Murib. Al-Qalbul Murib, hein, bilba à la fin. C'est-à-dire c'est le cœur huwa alladhi, huwa al-qalbu alladhi yakunu mutahayyiran bi shakki. Donc il est perdu, c'est un cœur qui est perdu, hein, qui est perturbé, qui est dérangé. Pourquoi? Parce qu'il est enfoncé dans le doute, dans un doute
permanent. Le doute, c'est bien, parce que souvent, c'est le début qui te mène, c'est l'amorce, c'est le début, de ce qu'on appelle la certitude, c'est le début de la certitude, c'est le début de la foi même. Mais le doute aussi peut être la porte qui te mène directement vers la mécréance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Qu'Allah nous aide et nous assiste. C'est pour cela qu'Allah nous dit wartabat qulubuhum. Donc leur cœur, il y a des gens, dans toute leur vie, ils doutent. Même leur foi, ils ont des doutes terribles. Et ça, c'est très, très, très dangereux. Allez à Sourate Tawba, ayah 45, vous verrez la référence. Donc, pour résumer, chers frères, aujourd'hui, on a voulu reprendre cette causerie en français pour que tout le monde sache que les cœurs, masha'Allah, le cœur en général, ne doit pas être sous-estimé. Si le cœur est bien soigné, tout le corps est sain. Mais si le cœur est mauvais, tout le corps est mauvais. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait dit il y a un muscle dans la cage thoracique. Hein, si elle est pure, il est pur ce muscle-là. Si il est pur et purifié, il est désinfecté, tout le corps est sain. Mais si c'est le contraire, donc ça t'amène directement en enfer. Qu'Allah nous aide et nous assiste. Et souvent je disais aux frères, il y a beaucoup de gens, on disait avant que, par exemple, quand tu vas dans des cimetières, 90% qui sont là, ils sont morts par fatigue. Pourquoi? Parce que les hommes, à l'époque, étaient très, 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 très braves. Ils aimaient travailler, ils aimaient faire beaucoup d'efforts. Donc, ils sont fatigués, ils meurent. Hein, ou bien ils meurent parce qu'ils sont fatigués. Tu vois? Mais maintenant, quand tu vas dans les tombes, 90% des gens qui sont dans les tombes, c'est des gens qui ont des problèmes de cœur. C'est des gens qui ont des cœurs méchants, des cœurs jaloux. La jalousie, la méchanceté, la dureté, un cœur dur, un cœur endurci, un cœur rude, ça tue. Ça tue. Ça te tue physiquement parce que tu vas aller à la tombe, premièrement, mais ça te tue aussi spirituellement parce que tu auras jamais, ton cœur ne recevra jamais la lumière d'Allah subhanahu wa ta'ala, jamais, au plus grand jamais, jamais. Donc faisons attention à nos cœurs, faisons attention à nos cœurs, parce que c'est ça qui nous bloque. Tu vas par exemple dans nos pays là, quel est notre problème? C'est nos cœurs. Tu vois quelqu'un qui crée une petite entreprise, commence à marcher, tout le monde se met dedans. Tu vois quelqu'un qui vient avec sa voiture, au lieu de faire des efforts pour avoir une voiture comme lui, tu dis il vend de la drogue, il vient de ceci, il fait cela, il fait. Mais c'est pas ça, c'est pas bon, c'est pas bien, cher frère. Ce qui est important dans la vie, c'est d'essayer d'aller dans le bon sens, c'est d'essayer d'avancer. Et laisser son cœur reposer. Il y a des gens qui ne dorment jamais. Pourquoi? Parce que chaque fois, ils regardent ce que les gens ont, ce que les gens n'ont pas. Ils sont contents que quand les gens sont dans des problèmes, sont dans des difficultés. Ça, c'est très grave. Et je vous jure devant Dieu, Allah, il dit dans le Coran, tout ce que vous avez dans vos cœurs, Allah vous donne ça. Donc, remplis ton cœur de bien, remplis-le de bonnes intentions, remplis-le de gentillesse, remplis-le de bons projets. Allah va te donner la possibilité de réaliser ça. Mais si tu prends ton cœur, tu le remplis de méchanceté, de jalousie, de mauvaises intentions, de mauvais projets. Tu veux que les gens meurent, les gens souffrent, les gens soient dans des difficultés. Quand tu vois des gens qui sont heureux, tu es malade. Mais ça, c'est très grave. Ça, c'est très grave. Hein? Ça, c'est très grave. Tout ce qu'ils te disent avec leur bouche, leur cœur dit tu mens. C'est pas vrai. Ça, c'est grave. Tu fais une action, ton cœur te dit tu mens. Tu mens. Ça, c'est très grave. Qu'Allah nous aide et nous assiste. Inch'Allah ta'ala. Aujourd'hui, on va parler maintenant des 8 cœurs, Inch'Allah, qui sont les cœurs qu'ont les awliya, les prophètes, les élus d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, c'est les cœurs qu'on recherche. C'est les 8 cœurs nommés dans le Coran que tous les hommes doivent rechercher. Si tu as parmi ces 12 cœurs-là, fais attention, vas-y vite chercher quelqu'un qui t'aide. Bats-toi pour enlever ces cœurs de ton existence. C'est dangereux, c'est plus grave que les cancers, la tuberculose, que toutes les pathologies du monde.
parce que ça te donne une vie malheureuse sur terre, parce que ça, tu ne peux pas empêcher ce que Allah a décidé, et tu vas souffrir dans ta tombe. Et si tu enlèves pas ton pied sur l'accélérateur, tu vas aller en enfer. C'est automatique. Le cœur t'amène soit au paradis, ou bien soit ça t'amène en enfer. Donc faisons attention. Ceux qui ont maintenant ces 8 cœurs-là, qui remercient Allah, et qu'ils continuent de faire attention. Parce que tu peux avoir ces 8 cœurs-là et finir par rentrer dans les 12. Et attention aussi, un autre piège du shaitan. Il y a beaucoup de gens qui croient qu'ils ont un bon cœur. Je vous l'ai dit, avoir un bon cœur, ce n'est pas que les gens disent que tu as un bon cœur, ou bien ta maman, ou bien ton papa. Non, avoir un bon cœur, c'est quand Allah dit que tu as un bon cœur. C'est quand le prophète dit que tu as un bon cœur. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est quand tu te retrouves dans les conditions citées dans le Coran qui montrent que quelqu'un il a un bon cœur. C'est ça. Quand tu te retrouves dans la sunna, les conditions que le prophète a posées pour montrer que celui-là, il a un bon cœur. C'est ça. Mais pas que tout le monde dise que, ah oui, il fume bien, mais il a un bon cœur. Et il fait ceci, il veut une bêtise telle, mais il a un... Ça, c'est pas un bon cœur. Un bon cœur, c'est légalisé, c'est tamponné, c'est justifié par Allah subhanahu wa ta'ala, par le prophète Sayyidina Muhammad. Sinon, ça n'a aucune valeur. Ça reste ici sur terre, ça ne va pas dans ta tombe. Et le jour du jugement dernier, tu ne verras pas tes actes devant toi parce que tu ne les avais pas faits pour Allah, ni pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ni par les enseignements du prophète d'Allah, ni par les enseignements du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Tu l'as fait pour toi-même, pour plaire aux autres. Et ça ne mène à rien. Ce qui est important, c'est qu'Allah soit content de nous, qu'Allah soit satisfait de nous tous par la baraka du prophète Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc je vais nommer rapidement la liste des 8 cœurs, des 8 cœurs qui sont les cœurs, les bons cœurs dans le Saint-Coran. Et Inch'Allah ta'ala, après, dans le Wolof, on va développer tout cela. Donc le premier cœur cité dans le Coran, ce qu'on appelle Al-Qalbu Al-Mutma'in. Donc c'est le cœur qui est apaisé. Al-Qalbu Al-Mutma'in. Donc c'est le cœur qui est apaisé. Le cœur apaisé, donc c'est le cœur, comme Allah l'a dit dans le Saint-Coran, alladhina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dhikrillah, ala bi dhikrillah tatma'innul qulub. Donc il y a des cœurs qui ne s'apaisent que par le dhikr d'Allah subhanahu wa ta'ala, par le rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala, par la lecture du Saint-Coran. Aïwa, le deuxième cœur, c'est le cœur guidé, al-qalbu al-muhda, wa huwa ar-radi bi qada'illahi wa taslim li amrihi. Donc un cœur qui est guidé. Ce cœur qui est guidé, c'est le cœur qui accepte, qui est satisfait du décret d'Allah subhanahu wa ta'ala, de la décision divine d'Allah. Et c'est le cœur qui se soumet à Allah subhanahu wa ta'ala. Allah il dit dans le Coran, wa man yu'min billahi yahdi qalbahu. Donc Allah il dit, c'est lui qui a une foi inébranlable à Allah subhanahu wa ta'ala. Allah guide son cœur, Allah apaise son cœur, Allah aide son cœur, Allah est son guide suprême. Qu'Allah nous aide et nous assiste et nous guide. Le troisième cœur cité dans le Saint-Coran, et qu'Allah nous donne ces cœurs-là, Al-Qalbul Hayy, c'est le cœur vivant. Huwa alladhi yu'minu billahi wa yashkuruhu. Donc pour les références concernant wa tatma'innu qulubuhum bi dhikrillah, Allah bi dhikrillah tatma'innu qulub, c'est sourate Ar-Ra'd aya 28. Wa man yu'min billahi yahdi qalbahu, c'est sourate At-Taghabun aya 11. Donc Al-Qalbul Hayy, c'est le troisième cœur. Le troisième cœur, c'est quoi? Huwa alladhi yu'minu billahi wa yashkuruhu. C'est le cœur qui croit en Allah et qui remercie Allah, et qui est reconnaissant envers Allah subhanahu wa ta'ala. Donc c'est le cœur qui n'est pas ingrat envers Allah subhanahu wa ta'ala. C'est le cœur vivant. Aïwa. Allah il dit dans le Coran, inna fi zalika la dhikra liman kana lahu qalb aw alqa sam'a wa huwa shahidun. Dans sourate al-Hadid, je crois. Aïwa. Allah il nous dit dans le Coran, donc
tout ce qui est nommé et tout ce dont le Coran parle, en réalité, c'est un rappel pour celui qui a un cœur. Hein? Un cœur qui croit en Allah et qui est reconnaissant envers Allah subhanahu wa ta'ala. Le quatrième cœur, c'est le al-qalb al-munib. Al-qalb al-munib, huwa da'im ar-ruju'i wa tawbati ila Allah tabaraka wa ta'ala. Hein? Allah, il dit man khashiya ar-rahmana wa ja'a bi qalbin munib. Il dit que seront sauvés le jour du jugement dernier ceux qui viendront à Allah, hein, ceux qui craignent Ar-Rahman, premièrement ils craignent Allah, et qui viendront à Allah et arriveront à Allah avec un cœur qui est repentant, qui aime le repentir, qui reconnaît ses péchés et qui demande à Allah de lui pardonner, qui fait ce qu'on appelle at-tawba. Aïwa. Le cinquième cœur, qu'Allah nous donne ce cœur-là, Inch'Allah Ta'ala, huwa al-qalbu al-mukhbit, wa huwa al-khadi'u al-mutma'innu as-sakinu. Allah, il dit dans suratu Al-Hajj, man khashiya ar-Rahman wa ja'a bi qalbin munib, c'est suratu Qaf, ayat 33. Vous pouvez vérifier avec moi. Le cinquième cœur, al-qalbu al-mukhbit, c'est le cœur soumis. Donc, c'est le cœur soumis. Donc, qui se soumet à Allah, subhanahu wa ta'ala. Allah, il dit, fatukhbita qulubuhum. Donc leur cœur se soumet à Allah. C'est ayah 54 surtout Al-Hajj. Donc leur cœur se soumet à Allah, quelle que soit la situation. Hein, ils disent la hawla wa la quwwata illa billahi al-ali azim. Comme disait Cheikh Al-Hajj Omar radiallahu anhu toujours, kullama fa'ala al-jalilu fa huwa al-jamilu. Tout ce que Allah fait, c'est ça qui est bien. Parce qu'il y a des hommes d'Allah qui ont al-qalb al-mukhbit, ils se remettent à Allah. Ils n'ont aucun choix dans leur vie. Tout ce que Allah fait, ils disent Alhamdulillah. Et tout ce que Allah fait, ils disent Alhamdulillah. Que ce soit le malheur ou bien le bonheur. Que ce soit la bénédiction ou bien la malédiction. Tout ce qui se présente à eux, ils disent Alhamdulillah ala kulli halin. Qu'Allah nous aide et nous assiste par la baraka du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Le sixième cœur, qu'Allah nous donne ce cœur-là aussi, c'est al-qalbul wajil. Huwa alladhi yakhafu Allah azza wa jal. Huwa alladhi yakhafu min Allah azza wa jal. Donc, c'est Allah yaqbala Allah amalahu. Donc, c'est le cœur qui craint, qui redoute que Allah n'accepte pas son œuvre. C'est pour cela que il y a un frère, un jour, il m'a demandé, mais pourquoi, juste après la prière, on te demande de faire astaghfirullah 3 fois. Le prophète, quand il finissait la prière, ce qu'il disait en premier lieu, c'est astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Pourquoi? Je l'ai dit, mais ce astaghfirullah là, le but, c'est de montrer à Allah que j'ai prié, j'ai fait ce que tu m'as demandé, mais je ne suis pas sûr que tu m'as accepté. Donc c'est cette crainte, cette peur que tu as d'avoir pas bien fait, c'est ce qu'on appelle al-qalbul wajil. Ça c'est très 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 important. Ne jamais dire que ouais, moi je fais ceci beaucoup, je fais cela beaucoup. Jamais, jamais, jamais. Parce que tu ne sais pas si Allah t'a exaucé tes prières. Qu'Allah nous aide et nous assiste. Aïwa. Donc le septième cœur, c'est al-qalbu taqi. Huwa alladhi yu'azzimu sha'air Allah tabaraka wa ta'ala. Donc la référence concernant al-qalbu al-wajil, le sixième cœur, c'est walladhina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajilatun. Suratul Mu'minun aya 64 incha'Allah ta'ala. Donc les gens qui donnent ce que Allah leur a demandé de donner, c'est-à-dire la zakat et la soumission à Allah, mais après avoir donné, après avoir fait, ils se demandent, est-ce que vraiment Allah a accepté ce que j'ai fait? Non pas parce que Allah n'accepte pas, non, mais parce que tu te dis, Allah est tellement pur et moi je suis tellement souillé, Allah est tellement parfait, moi je suis tellement imparfait, Allah est tellement haut, moi je suis tellement bas. Hein? Tu te poses ces questions-là. Hein? Tu sens ta pauvreté envers Allah. Allah, il dit dans le Coran, Ya ayyuhan nasu antumul fuqara'u ila Allahi, wallahu al-ghaniyyul hamid. Donc c'est ce sentiment que tu as. C'est comme
un, une femme qui va au marché avec beaucoup d'argent, qui prépare bien, mais qui prépare bien son tchéoudjen ou bien son mafé, mais elle aimerait tellement faire plaisir à son mari ou bien aux invités que chaque fois il te dit est-ce que ceeb bi neex na, est-ce que ceeb bi baax na, te pourtant c'est la meilleure c'est la meilleure en cuisine, mais elle se pose des est-ce que ceeb bi baax na, est-ce que li ma def baax na, est-ce que li ma toggee baax na, baa sama xorom si du ëpp. Hein? Ça, c'est un bon signe, parce que celui qui a ce sentiment dans son cœur, il essaie toujours de bien faire et de mieux faire. Contrairement aux gens qui croient que, qui se suffisent d'eux-mêmes, qui croient que c'est les meilleurs. Ça, c'est très dangereux. Qu'Allah nous aide et nous assiste. Alors, le septième cœur, c'est Al-Qalbu Taqi. Al-Qalbu Taqi, c'est le cœur qui sanctifie, qui glorifie, hein, et qui célèbre les signes d'Allah, les sacralités d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tout ce qu'Allah a décrété sacré, ceux qui les honorent, c'est le septième cœur. C'est les gens-là qui ont ça, comme par exemple Allah subhanahu wa ta'ala lui-même, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, la Kaaba, Madinatul Munawwara, le livre d'Allah sont des signes, sont des marques de la grandeur d'Allah et de sa majesté. Et celui qui honore ces choses-là, c'est celui-là qui a un cœur qui craint Allah subhanahu wa ta'ala, al-qalbu at-taqi. Allah il dit dans suratu Al-Hajj ayat 32, zalika wa man yu'addim sha'air Allah fa innaha min taqwal qulub, Thierno Omar. Donc c'est le sens de ce verset là. Et le huitième cœur, c'est al-qalbu as-salim, huwa al-mukhallasu wa khalim min ayyin hirafin. Allahu akbar, Allahu akbar. Thierno Omar nous l'a dit hier. Iblis a défié l'homme. Iblis a dit à Allah, le ughwiyannahum ajma'in. Je vais tous les dévier. Mais sur le champ, Allah lui a dit, il y a des gens, attention, c'est mes hommes, c'est mes élus, c'est mes amis. Tu ne peux pas arriver à eux, tu ne peux pas les distraire, tu ne peux pas les détourner, tu ne peux pas leur faire du mal. Parce que c'est moi qui les a purifiés. C'est moi qui les a désinfectés. C'est moi qui les a protégés. Illa ibadaka minhumul mukhlasin. Donc attention, là aussi je vais dire à un frère, il faut faire très attention avec le Coran. Allah ne nous a pas dit illa ibadaka ou bien illa ibadallahil mukhlisin. Al mukhlasin, c'est comme la yamassuhu illa al mutahharun. C'est pas illa al mutahhirun. C'est pas la même chose. Allah il dit à Iblis, tu ne peux pas arriver à eux parce que c'est moi qui les a purifiés. Ce n'est pas parce qu'ils sont eux, ils sont purs. Innama yuridullahu liyuzhiba ankum ar-rijsa ahlal bayti wa yutahhirakum tathiran. Donc cette pureté-là qu'a la famille du prophète, c'est pas eux. C'est pas eux. C'est Allah qui les a purifiés. Cette pureté qu'a les hommes d'Allah, qu'ont les hommes d'Allah, cette pureté-là aussi, c'est pas parce qu'ils sont purs, c'est parce que c'est Allah qui les a purifiés. Et ça, c'est très, 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 très important. Qu'Allah nous aide et nous assiste. Donc le cœur qui est purifié, qui est protégé d'Allah, c'est ce cœur-là qui est vide de tout ce qui est iblis, tout ce qui est shaitan, tout ce qui est ce qu'on appelle al-hasad, la jalousie, la méchanceté, la colère, la violence. C'est ce cœur-là. Qu'Allah nous donne ce cœur-là par la baraka du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Al-Qalbu Salim, c'est le huitième cœur qui est nommé dans le Saint-Coran. Donc, pour résumer, Inch'Allah, j'ai fait d'une pierre deux coups. Donc, comme je devais demain reprendre cette causerie en français, sur les 8 cœurs, j'ai fait aujourd'hui cette causerie, Inch'Allah, pour que demain on puisse parler maintenant du grand Cheikh Al-Hadi Omar Al-Fouti radiyallahu ta'ala. Donc préparez-vous demain pour maintenant entendre, écouter et entendre des choses inédites. Inédites, ah oui, sur Cheikh Al-Hadi Omar.
yu musta dégg incha allahu taala qu'Allah nous aide et nous assiste par la baraka du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc ne déconnectez pas, on sort et on revient tout de suite pour le wolof avec notre bien-aimé le grand Thierno Omar Kane incha allahu taala, avec qui on va faire la causerie sur les bons cœurs, les 8 cœurs en wolof incha allahu taala. wa axiru daawana an alhamdulillahi rabbil alamin wasalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuhu. alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah. kon ñu ñëw léegi bu kenn dem na ñëpp toog, ñoo ngi ñëwaat léegi incha allah alhamdulillah.